Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans un bivouac pour le moins improbable. Vous voyez ce genre de hamac, bien confortable quand on y fait une sieste, mais au bout d'un moment, on est bien content d'en sortir. Je suis pas sûr de passer une bonne nuit, mais bon. Et bien c'est dans ce genre de machin qu'on a décidé d'y passer la nuit. Ah là là, encore une mauvaise idée de notre part. N'empêche que Nico était pour l'instant assez content de l'idée de faire cette nuit, mais moi je pense qu'il ne sera pas dans le même état de positivité dans quelques heures. Bref, là le temps était plutôt pas mal. Quelques nuages, une petite brise et une température clémente. Donc là on était bien. En plus de ça, seulement 2 km à faire pour arriver à notre lieu de bivouac. Donc finalement, on n'était pas si mal. On chargea alors tous les sacs et équipements nécessaires à notre survie et en avant toutes, nous saillons. Salut. Salut. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bivouac. Et là, on s'est dit, bon, on va tester le hamac. On a été poussé par un ami. Ouais, merci à Florian, Ouais. tu te reconnaîtras si tu Qui regardes la nous a vidéo. prêté un hamac d'ailleurs. Ouais, on verra ce que ça donne, on n'a jamais dormi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir en pleine forêt avec un petit peu un aménagement, un petit feu. Vous connaissez Ouais. là, ceux qui sont là depuis un petit moment, vous connaissez un petit peu comment on fait. Bon, la nuit, On elle va tombe, essayer de- ouais, là, elle tombe tôt aujourd'hui, donc Ouais. on va se dépêcher. 17h30 la nuit, elle tombe là. Voilà. Ça va et, faire mal. Donc c'est parti pour tout préparer. Ouais, let's go, allez. Et puis, après quelques minutes de marche, on arriva sur les lieux. Une petite prairie en pleine forêt qui allait nous accueillir pour une nuit. Du coup, là, on est arrivé au petit champ là, comme vous avez pu voir. Qui est vraiment sympathique d'ailleurs. On a trouvé comme endroit cet arbre et là-bas pareil. Donc pour poser les deux hamacs en dégageant les branches, je pense que ça peut être pas mal. Donc on va tout de suite voir ça. On commença alors à installer les hamacs. Le choix s'était porté sur ces trois arbres et après un petit élagage, les voilà prêts à accueillir nos lits. Bon là ça y est, on vient de finir d'installer les deux hamacs. Par contre c'est scandaleux, ils sont super hauts. Tu sais, tu peux aller dessous là pour voir. Donc ça, là celui-ci, à peu près 1m50. Ouais. Et lui, regardez le bleu. Le bleu clairement il fait 1m90. Ouais, même proche des 2 mètres. Ils sont super hauts. Et je vous dis, nous on bouge à fond la nuit. Clairement, si on tombe, c'est scandaleux. T'es à tomber. Mais on va dormir en poire, on va essayer. Le pire, c'est qu'on doit créer un petit escabeau pour monter là du coup. Oui. Un truc complètement imprévu. Parce qu'il est super haut, je galère à fond déjà à monter, alors Julien il n'arrivera pas à monter. Du coup, Bon, let's go. Après moult tentatives de réflexion pour essayer de monter plus facilement dans le hamac, et ben, on en a déduit que c'était plus facile en ne faisant rien. Par la suite, on a profité des dernières lueurs du jour pour se restaurer. Non, bon, évite de manger ce champi parce que sinon ça va mal finir. Bon ok, une pomme, un yaourt et quelques fruits secs feront largement l'affaire. Et puis plein de balles d'huile pour couper le bois et faire le stock nécessaire pour tenir la nuit. Et elle s'annonçait plutôt longue, le temps de faire tout ça et elle était déjà là. Ah oui, j'allais oublier la partie confort. Et pour ça, rien de mieux que 2 bonnes bûches. Quoique là, ça ressemble plus à des arbres qu'à des bûches. Mais j'y peux rien, impossible de couper d'aussi gros morceaux. Et puis, le summum du bivouac, l'allumage du feu. Bon, c'est à ce moment-là que ça fait mal au moral. Franchement, 18h21 en pleine nuit noire, ça fait mal. Mais bon, on a fait passer le temps au mieux jusqu'au repas. Oui, de toute façon, il y avait de quoi faire. Entre les bûches et le feu, c'est déjà pas mal. Mais on a aussi profité autrement, posé sur nos hamacs, à écouter le calme de la nuit. Bon, et puis là, l'heure du repas avait sonné. Et au menu, millet, boudin noir et pain grillé au feu de bois. Et je peux vous dire que ça envoyait de la cuisson. Et puis franchement, avec un assaisonnement de qualité, c'était un réel délice. Dans la nuit totale certes, mais le feu nous tenait chaud. Et sans lui, c'est une toute autre ambiance. Et puis le temps passait tranquillement jusqu'à ce que je décide quand même de baisser un peu la hauteur du hamac. Parce qu'on est quand même censé faire un bivouac, pas de l'alpinisme. Bon, il est actuellement 21h10.
Là, le feu est toujours là. Et on a rehaussé nos hamacs. Je sais même pas si on les voit. On les a rabaissés plutôt. Oui, rabaissé du coup. Rabaissé, ce qui fait, attends, j'arrive te voir en direct. Ah, voilà, il est à ma hauteur maintenant. Il est pas à 2 mètres de haut. On risque une chute mortelle dans la nuit. Voilà. Ouais, moi je tombe quand même. Donc voilà, là on essaie de faire passer le temps comme on peut. Pour l'instant ça va, ça passe, mais bon, on verra. Maintenant, il fallait songer à préparer les affaires pour la nuit. On alla chercher les derniers bouts de bois pour que tout soit prêt dès le réveil. Il fallait aussi penser à cacher la nourriture, car en pleine forêt, il ne serait pas étonnant de croiser un renard qui pourrait en faire son meilleur casse-croûte. Bon, là il est 21h50. On s'est mis tous les deux dans les hamacs. Et bon, on verra bien comment ça se passe. Là j'ai donc le drap que je mets en me mettant dans le sac de couchage. J'ai un petit oreiller, je sais pas si je vais m'en servir. Puis pareil de l'autre côté, en espérant qu'on passe une nuit plutôt sympa, on verra bien. Pour l'instant on était bien mais ça n'allait pas durer. On était simplement parti pour une nuit très très longue. Oh oui, là je peux vous dire que la nuit fut rude. Mais regardez, il est à peine minuit que je me plains déjà. Bon, là je suis complètement ébloui par la lampe là. On vient d'essayer de dormir. Il est minuit 20. Bon, c'est la galère, on va pas se le cacher. Hein. C'est un échec cuisant. Je crois que c'est encore pire que notre pire tente. Parce que là, je vois pas comment je peux m'endormir. En fait, au bout d'un moment, on est inconfortable dans toutes les positions. Mais bon, là, ça va être difficile de faire passer les 7 heures de nuit restants. Et puis, je sais pas, on se retrouve peut-être plus tard dans la nuit, en train de faire un road trip, j'en sais rien. 1h du matin, je suis descendu, j'avais beaucoup trop froid parce que mon manteau évidemment il est tombé par terre. Je vais aller prendre l'oreiller aussi parce que je commence à avoir un tortique au nuque. Et voilà, donc très très bonne nuit pour l'instant. Bon, on est tous les deux réveillés encore une fois. On a dormi, je dirais pas 2 heures, je dirais c'est entrecoupé. Donc là, pendant une durée de 2 heures, on a dormi un petit peu. Et puis là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, si on continue un petit peu à dormir ou si j'essaye de faire le feu, on verra bien, je sais pas. Finalement, j'ai décidé de me lever. J'en avais trop marre de rester allongé, donc c'était parti pour remettre un peu de chaleur dans cet environnement où il faisait vraiment froid. Par contre, l'allumage ne fut pas de tout repos. Tout était humide et on passa une bonne dizaine de minutes à essayer de l'allumer. Et puis une fois allumé, le petit déjeuner commença doucement à pointer le bout de son nez. Donc, au programme, une petite tisane là, et puis quelques crêpes qu'on va passer sur le feu pour les rendre un petit peu plus sèches parce qu'elles sont assez humides. Quelques bananes aussi. Et oui. Petit à petit, le jour se levait, ça faisait un bien fou. Rendez-vous compte, cela faisait 14 heures que nous étions dans la nuit dehors en pleine nature. À ça, je l'ai bien senti passer, elle n'en finissait plus. Bref, là c'était vraiment plus cool, on voyait enfin ce qu'il se passait autour de nous. Mais lever du jour rime aussi avec lever de camp. C'est donc ce qu'on s'attela à faire en n'oubliant pas d'éteindre le feu bien sûr. Et oui, une fin d'aventure qui aura été riche en fatigue. J'avoue, mais c'était une bonne expérience pour savoir également que la prochaine fois qu'on bivouaque en hamac, c'est tout simplement qu'on aura perdu un défi.